Et Joy, où vas-tu? Mère, je vais pour l'évangélisation. Vous partez pour l'évangélisation. Oui, mère. N'as-tu pas honte de toi? Votre âge est dans la maison de leur mari, beaucoup d'entre elles ont fini d'accoucher, et tu es toujours dans la maison de ton père portant la Bible de haut en bas. Prêchant ici et là. Mère, je ne suis pas dérangée. Il faut de la patience, de l'endurance et de la foi en Dieu pour émouvoir Dieu. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai honte de t'avoir pour fille. Mère, le temps de Dieu est le meilleur. Quand il sera temps pour Dieu de me bénir avec mon propre mari, il le fera. Dieu temps est le meilleur en effet. Dites-moi quel homme sensé verra une personne habillée comme vous, se promener comme un fou au nom de l'évangélisation, et souhaitera l'épouser. Je vois que tu ne t'apitoies pas sur toi-même. Écoute, je commence à en avoir marre de te voir dans la maison de mon mari. Commencez à chercher un endroit pour rester car cette maison ne nous contiendra plus tous les deux. Quittez la maison de mon mari. Vous êtes plus que suffisamment âgé pour avoir la maison de votre mari. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance, mère. Je suis chrétien et il y a beaucoup de choses qu'un chrétien ne doit pas faire quand les choses se compliquent. La première est de ne pas se concentrer sur ce désagrément. Vous ne gagnerez rien d'autre que la dépression. Deuxièmement, ne vous fiez pas à vos relations ou à vos capacités, vous ne serez que déçus. Troisièmement, ne cédez pas aux émotions négatives, tu vas t'épuiser. Quatrièmement, n'essayez pas de distancer Dieu, vous finirez seulement au mauvais endroit, avec des problèmes plus profonds, et vous le regretterez pour toujours. Au lieu de cela, soyez patient. Enfin, ne renoncez pas à Dieu. Vous n'y gagnerez rien et vous aggraverez votre situation. Je dois rester dans la foi. Alors seulement Dieu se souviendra de moi. C'est pourquoi le psaume 121 versets 1 à 8 dit « Je lèverai les yeux vers les collines, d'où vient mon secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne souffrira pas que mon pied soit ébranlé, celui qui me garde ne s'endormira pas. Voici, celui qui garde Israël ne s'assoupira ni ne dormira. L'Éternel est mon gardien, l'Éternel est mon ombre à ma droite. Le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel me préservera de tout mal, il préservera mon âme. Il m'accompagnera sûrement. Je n'ai pas peur car je sais qu'il est toujours là pour moi. » Chais, qui t'a fait ça? Nous devons faire preuve de patience dans la vie afin de ne pas commettre d'erreurs que nous regretterons jusqu'à la fin de notre vie. Quand Dieu se tait, cela signifie que nous devons attendre car ce n'est pas le bon moment. Lamentation 3 versets 24 à 26, le confirme en disant « L'Éternel est ma part, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent, et pour l'âme qui le cherche. Il est bon qu'un homme espère et attende tranquillement le salut de l'Éternel. » Vous pouvez le constater par vous-même. Et quant à l'évangélisation, c'est l'affaire de mon Père. Aucun croyant ne peut être tout ce que Dieu veut qu'il soit, ou faire tout ce que le Seigneur lui a assigné pour accomplir dans ce monde, sans le Saint-Esprit. Par conséquent, je consacrerai ma vie à Dieu. Et soyez sanctifiés par la foi en Jésus-Christ, et hâtez-vous d'avoir l'expérience glorieuse du baptême du Saint-Esprit. Alors, s'il plaît à Dieu de me bénir, il le fera. Sinon ainsi soit-il. Quitte ma vue maintenant. Hors de ma vue. Je ne veux plus te voir. Qui m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette malchance? J'ai quitté la maison de mon père très jeune. Je ne leur fais jamais honte. Pourquoi est-ce qu'aucun homme ne vient demander la main de ma fille en mariage? Et le pire, c'est qu'elle s'en fout. En fait, je sais quoi faire, il est temps que je la fasse commencer à chercher son propre mari. De quel côté dois-je aller aujourd'hui? Chut. Qu'est-ce qui retient mon doux mari? Il devrait rentrer. Je suis en attente. Je suis mariée. Ce n'est pas porter la Bible qui importe. Je suis dans la maison de mon mari, pas dans la maison de mon père. C'est ça le progrès. Oh mon Dieu, la moquerie est trop. J'ai mal. Sauve-moi de cette honte. Néanmoins, que ta volonté soit faite dans ma vie,
car ta volonté est parfaite et donne la paix éternelle. Louez le Seigneur. Je vous apporte de bonnes nouvelles. Jésus, votre Sauveur, vous appelle. Donnez-lui une chance dans votre vie. Repentez-vous de votre péché et échappez à la colère de Dieu qui vient. Ce sera terrible pour vous et un gaspillage du sacrifice de Jésus dans votre vie, si vous mourrez sans connaître Jésus. Regarde-la. Elle n'a même pas honte d'être encore dans la maison de son père malgré son âge. Qui l'épousera comme ça, ma sœur? Regardez comment elle s'est transformée en crieur public. Si vous étiez un homme, épouseriez-vous quelqu'un comme elle? Dieu pardonne. Je ne vais pas. Venez à Jésus et soyez libres. Il est le seul moyen de s'échapper. Car la Bible dit: il n'y a pas d'autre nom, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Vous pouvez voir que Jésus est le seul chemin. Venez à votre Sauveur qui est mort sur la croix du Calvaire pour vous libérer du péché. L'éternité est proche, et il n'y a que 2 endroits où passer l'éternité: paradis et enfer. Choisissez en un, et soyez bien sûr de votre choix à éviter si j'avais su. Maintenant tu sais. Et vous savez aussi qu'aucun pécheur n'héritera du royaume de Dieu, c'est-à-dire des cieux. Alors choisissez judicieusement. Excusez-moi, sœur. Oui. Sœur, s'il vous plaît. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas mourir dans le péché. S'il vous plaît, que dois-je faire? Merci Jésus. Maintenant dis-le après moi. Seigneur Jésus, je suis venu à toi comme un pécheur. Pardonne-moi mon péché. Je t'ai promis de ne plus jamais revenir vers eux. Soyez mon Seigneur et Sauveur personnel. Enlevez mon nom du livre de la mort. Et écrivez-le dans le livre de vie. Amen. Seigneur Jésus, je suis venu à toi comme un pécheur. Pardonne-moi mon péché. Je t'ai promis de ne plus jamais revenir vers eux. Soyez mon Seigneur et Sauveur personnel. Enlevez mon nom du livre de la mort. Et écrivez-le dans le livre de vie. Amen. Tu es libre frère. Va et ne pêche plus. Merci Jésus. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous que Jésus vous aime et qu'il est prêt à vous pardonner tous vos péchés si vous venez à lui? Alors, qu'il te donne d'abord un mari, et je croirai. Oui, n'ai-je pas raison? Ou est-ce votre père ou Jésus qui vous épousera? Va te marier d'abord, ensuite tu pourras venir me prêcher. Vous vieillissez de jour en jour. Je vous remercie. Non-sens. En fait, tu es dans mon cœur. Laissez-la avoir honte pour une fois. L'os de mon os, qu'est-ce qui te retient? S'il vous plaît, venez me trouver. La honte est trop pour moi. Où es-tu? S'il vous plaît, venez, j'attends. Mon cœur souffre en t'attendant. Ne me fais plus attendre. Brisez toutes les barrières qui vous retiennent et venez me trouver. Monsieur, j'ai fini d'organiser le chargement. D'accord, votre argent est de $20. Venez la voir. $20 pour toute cette charge. Vous devez savoir que je ne paie pas plus que cela. Monsieur, veuillez ajouter quelque chose pour moi, afin que je puisse voir quelque chose à partir de là. Si vous n'êtes pas satisfait du paiement, arrêtez de venir. Et descends, je veux bouger. Quand vais-je réussir dans la vie? Et être comme mes semblables, du matin au soir, $20? Quand vais-je épargner jusqu'à ce que je sois capable de me marier et d'avoir ma propre famille? Je ne deviens plus jeune. Tous mes amis et mon âge se sont tous installés. Veuillez descendre. Si vous voulez penser à votre vie, cherchez un endroit pour le faire. N'utilise pas le tien pour déranger le mien. Je suis désolé monsieur. Personne gourmande. Parce que tu vois $20, je te prie de ne pas venir demain, pour que je cherche une autre personne. Je déteste les plaignants. Mère. J'ai faim. Je veux manger quelque chose, mais la cuisine est verrouillée. Et si la cuisine est verrouillée? La cuisine est ma cuisine, donc je décide quand la verrouiller ou non.
Je suis désolée. S'il vous plaît, donnez-moi la clé. Laisse-moi trouver quelque chose à manger. Écoute, arrête de me déranger. Si tu veux avoir une cuisine, va te marier, pour avoir ta propre cuisine. C'est la cuisine de mon mari. Je ne l'ouvre sous aucun prétexte. Maintenant, hors de ma vue. Non-sens, parce que je t'ai permis d'utiliser ma cuisine comme tu veux. C'est pourquoi vous n'êtes pas limité au sujet du mariage. Viens et entre à nouveau dans ma cuisine. Laissez-moi voir. Très bientôt, je vous poursuivrai hors de cette maison. Cherchez votre propre mari. Laissez-moi avoir des petits-enfants. Ô Dieu mon Père, je suis fatiguée. J'ai besoin de mon propre mari. Qu'il me localise. S'il n'est pas prêt, préparez-le. S'il a des problèmes financiers qui détournent son esprit du mariage, ouvrez les portes du ciel et déversez votre bénédiction sur lui, afin qu'il me localise. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ange. Mon Seigneur. Va préparer son mari. Oui, mon Seigneur. Aujourd'hui, c'est pire encore. Je n'ai pas vu de travaux. Peter. John, tu es là, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Peter, mon ami, devine quoi? Mon frère a accepté de vous employer dans son entreprise. Allez, Dieu vous a favorisé. Je ne pensais même pas qu'il t'accepterait, mais à ma grande surprise, il a dit oui, sans poser de questions sur ta qualification. Quoi, t'es sûr? Allez, préparez-vous, laissez-moi vous emmener à lui. Ô Dieu, tu es grand, enfin tu t'es souvenu de moi. J'ai réussi, Peter a enfin réussi dans la vie. Sois glorifié, ô Seigneur. Je ne l'aurais pas fait sans toi. Je vous en suis reconnaissant. Merci. S'il vous plaît, Père. Vous m'avez donné plus que je ne pensais. J'ai besoin d'une épouse. Un os de mon os, s'il vous plaît, laissez-moi la localiser. Que ce soit le signe. Alors que je sors ce matin, toute première dame qui s'habille sincèrement et montre une marque de crainte de Dieu, qu'elle soit ma femme. Combien d'années ai-je maintenant? Aucun homme ne m'a jamais dit bonjour, encore moins demandé ma main en mariage. Je commence à penser que ma mère avait raison. Peut-être que je ne suis pas attirante comme je suis. En y repensant, qui m'épousera comme ça? Ils peuvent penser que je suis déjà mariée à cause de la façon dont je m'habille. Je ne deviens plus jeune. Je pense que je devrais changer mon apparence et arrêter toute cette évangélisation. Cela ne m'aide pas. À partir de maintenant, je vais commencer à m'habiller comme une femme célibataire à la recherche d'un mari. Je vais faire exactement cela. J'ai besoin d'un mari, s'il vous plaît. En fait, plus de prédication. Je suis fatiguée. Je ne pense pas que je continuerai à faire comme si je n'étais pas concernée. Par lequel je meurs à l'intérieur. Ma patience est épuisée. Je vais me chercher un mari. Je ne m'en soucie plus. Laissez-moi être comme mes semblables. Abeg. Très bien, je suis prêt à partir maintenant, non, comment ils ne m'arrêteront pas. Père Céleste, je m'en vais. Dirige mon pas. Toute femme célibataire qui passe ici et qui s'habille bien est ma femme. Non, ça ne peut pas être cette personne. Je ne peux pas trouver ma femme. Dieu, je sais que tu sais ce qui est le mieux pour moi, il y a une raison à tout ce qui s'est passé, je sais que vous m'entendez et répondez aux prières, sois glorifié. Je vais le laisser jusqu'à l'année prochaine. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Êtres humains et manque de foi et d'impatience, elle a ruiné mon plan pour elle. Mon plan est qu'elle profite de son mariage. À cause de son impatience, elle a utilisé sa main pour prolonger mon plan pour elle. Puisque c'est son choix, qu'il en soit ainsi jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Je pensais que si j'arrêtais l'œuvre de Dieu et que je commençais à m'habiller ainsi, je verrais un mari. Pourquoi est-ce que je ne vois pas un homme authentique? Tout ce que je vois, ce sont des faux. Les playboys mangent et courent. Donc s'habiller n'est pas la cause après tout. En y repensant, y a-t-il un homme raisonnable qui aimerait épouser une femme habillée comme moi? Oh mon Dieu, je suis désolée. Je sais que tu as un bon plan pour moi. Veuillez pardonner mon immaturité.
Mariage ou pas mariage, je t'adorerai. Après tout, la terre n'est pas un endroit permanent. Personne ne sait quand il ou elle quittera la terre, alors pourquoi est-ce que je me tue pour quelque chose qui va bientôt disparaître? Père, pardonne-moi de m'être rebellé contre toi. Je suis prêt maintenant à vous servir jusqu'à ma mort. Je ne reculerai plus à cause du désir terrestre ou de la persécution. Si je tombe à cause de la persécution et des épreuves, cela signifie que je ne suis pas qualifié pour la course céleste. Nous saluons le retour. C'est une autre année. Laissez-moi partir à la recherche de ma femme. Dieu, souviens-toi de notre accord, ma femme est la première femme célibataire qui a paru sincère. Dieu, tu es grand. Louez le Seigneur, enfant de Dieu. Il est bon de toujours rendre gloire à Dieu. Oui, j'ai trouvé ma femme. Sois glorifié, Dieu. Veuillez m'excuser, ma sœur. Oui. S'il vous plaît, je veux vous connaître davantage. Pouvez-vous s'il vous plaît m'emmener dans votre famille? Pourquoi? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, je veux que tu le fasses. Épouse-moi s'il te plaît. Ne dites pas non, s'il vous plaît. Quoi? S'il vous plaît. Qui suis-je, Dieu? Tu as agrandi mon manteau. Je vous aime. Chers croyants en Jésus-Christ, ce moment éprouvant devrait être le moment où vous restez en pleine alerte. Se méfier. Accrochez-vous à cette précieuse relation que vous entretenez avec votre Sauveur, ne l'échangez pour rien. Indépendamment de ce que vous traversez, ne le laissez pas vous éloigner de Dieu, mais laissez-le plutôt être le tremplin qui vous propulse dans une intimité plus profonde avec Dieu. Votre situation ne devrait pas être une excuse pour vous rebeller et tourner le dos à Dieu. Soyez disposés et obéissants, afin que vous puissiez manger le bien de la terre. Ésaïe 1 verset 19. Concentrez-vous sur le Seigneur et faites-lui confiance, il comprend votre situation mieux que vous. Il est entièrement responsable et il sait quoi faire pour améliorer votre situation. La patience est l'une des choses les plus difficiles à laquelle nous devons nous raccrocher. Et cela est encore plus vrai dans les moments d'épreuve et de trouble. Ce sont des moments où notre impatience grandit et nous finissons par faire quelque chose de notre propre volonté au lieu d'attendre que Dieu nous tire à travers. Et à la fin regrette notre action, certains ont raté l'occasion donnée par Dieu à cause du manque de patience. Nous devons réaliser que Dieu travaille au milieu de nos problèmes. Afin de remporter la victoire, nous devons être constants, inébranlables, toujours abondants. 1 Corinthiens 15 verset 58. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, tenez bon. Ne laissez rien vous émouvoir. Donnez-vous toujours pleinement à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Apprenez à avoir de la patience dans la vie. Merci d'avoir regardé. Merci également de vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.